Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo aussi, je vais vous parler de comment intégrer ces citations puis comment donner ses sources. Dans le mot comment, là, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Et donc, c'est vraiment le cas aussi par rapport à comment intégrer ces citations puis comment donner ses sources. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai cherché. J'ai fait une petite synthèse. Mais dans un premier temps, je veux parler aux élèves de 5e secondaire. Parce que vous vous posez souvent cette question-là aussi. Comment je fais, madame? Blablabla. Faut-tu vraiment que. Fait que si on va voir qu'est-ce que le gouvernement nous a mis à notre disposition, le document Pouvoir des mots, le plus récent que j'ai trouvé, c'est celui de 2019 sur leur site. Donc, le gouvernement n'est pas très sévère par rapport à comment donner mes sources. Bon, donner les preuves, oui, parce que c'est un texte argumentatif, donc vous devez donner des preuves. Mais quand on regarde les textes qu'ils nous ont donnés, dans le cadre du texte, comme à la fin, en marge ici, comme on fait d'habitude, ben, ce ne sont pas tous les textes qu'il y en a. Donc, les deux premiers, il n'y en avait pas. Puis là, tu arrives au troisième. Et puis, oui, il a donné ses références. Donc, puis c'est comme ça pour les autres textes aussi. Vous irez voir si vous voulez vous en assurer. Donc, c'est important en 5e secondaire de donner nos preuves parce qu'on est dans on approche le domaine scientifique, bon, on a un pied dedans, puis c'est le texte argumentatif, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne donner ses sources, ben, cassez-vous pas trop hein, le cerveau avec ça. J'ai déjà vu même en bas de page, cahier préparatoire, page 6, tu sais, ça peut le faire. Si vous allez, ceci dit, c'est vrai que si vous allez sur Internet faire vos propres recherches, ben, il est préférable de les donner au correcteur. Hein, on ne joue pas avec le feu parce que sinon, ils peuvent chercher, puis bon, s'assurer si votre source, elle était fiable, OK? Mais c'est ça. Donc, faites attention à ça. Sinon, après, je suis allée voir, bon, comment donner ces sources, puis j'ai essayé de trouver des documents comme très exhaustifs. Qu'est-ce qui pourrait finalement le plus vous aider? Au niveau du cégep, je suis tombée sur un document qui est vraiment intéressant, bon, pour plusieurs aspects. Notamment, ça a été fait par un professeur, premièrement, puis aussi qui a corrigé les épreuves du cégep. Et donc, il y a tous les sujets de 1996 à 2024, dans un premier temps. Je vais faire une vidéo là-dessus, c'est évident. Donc, ça, le document est intéressant pour ça. Mais après, le professeur, bon, il nous donne des exemples de dissertation, d'analyse, OK? Mais ce qui est intéressant, c'est quand on dit comment, ben, comment intégrer les preuves, puis comment les expliquer aussi. Donc, il n'y a pas juste de comment les donner, mais comment les expliquer. Donc, il nous donne des analyses littéraires à partir de des sujets qui ont déjà été donnés. Alors, je voulais vraiment vous le partager dans cette vidéo-ci, puis dans d'autres vidéos que je vais faire, là, parce que c'est vraiment un document qui a changé ma vie dernièrement et celle de mes étudiants que j'aide en ce moment. Alors voilà, comment donner ces citations et comment les intégrer. Après, ce que j'ai trouvé, c'est deux documents universitaires. Donc, dans un premier temps, je voulais parler de l'Université Laval parce que quand on cherchait, bon, rédaction et citation, eux, on tombait là-dessus. Les styles de bibliographie reconnus selon les disciplines. Donc, je peux attester que moi, j'ai étudié en éducation et en études littéraires, en lettres. Et puis, la façon de donner nos références, hein, de donner nos sources, ça différait de domaine à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, c'est on doit donner le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, les éditions, l'année, le nombre de pages. Donc, ça différait l'ordre dans lequel on devait les donner. Aussi, des fois, en majuscule, est-ce que c'est le nom qui vient avant? Bon, tout ça. Donc, selon les disciplines, il y a différentes règles. Puis, l'Université Laval, c'est ce que eux, ils font ressortir sur leur site. Quand je suis tombée sur l'UQAM, l'Université de Montréal, eh bien là, c'était différent. On était plus d'un point de vue pédagogique. Donc, on parlait même de comment éviter le plagiat. Et là, eux ont vraiment élaboré sur comment donner nos preuves et nos sources. Et bien qu'il y ait beaucoup de disparités, beaucoup de différences, eh bien, eux ont tenté de faire une synthèse et je vous invite vraiment à aller explorer leur site de façon plus exhaustive que ce que moi je vais vous montrer ici. Donc, on peut évidemment paraphraser, OK? Donc, le reformuler dans nos mots. Mais dans tous les cas, il faut donner nos références. On peut faire un texte, le citer mot à mot. Quand c'est une citation courte, hein, généralement, on va faire 2 points, ouvrir les guillemets, puis là, on va mettre la phrase. Et si c'est plus long, bien là, on vous dit comment le faire. Donc, en retrait, en,
Tu sais, bon, on vous dit comment le faire, je vous invite à aller voir. Il y a aussi cette fameuse question-là que j'ai donc bien reçue souvent. Quand on cite quelqu'un qui a été cité dans un texte, donc le texte a cité quelqu'un, puis là, c'est ça qu'on veut citer. Donc, on vous dit comment faire dans le site de l'UQAM. Quand on cite, des fois, moi, celle-là aussi, j'ai eu cette question-là, on veut citer un texte en anglais, mais on est en français. Donc, comment faire? Quand la citation comporte une faute, on s'est rendu compte qu'on veut citer, mais non, puis on veut pas que cette faute-là nous soit attribuée. Alors, comment faire? Ici, on doit citer de la poésie. Et puis après, eh bien, sur le site, on nous montre comment donner sa source, sa référence, ce que les autres appellent bibliographie. Bon, alors, je rappelle, OK, qu'il y a des disparités selon les disciplines, il y a des disparités selon les cégeps. Dans un même exemple ici, voyez-vous, on a le nom de famille, le prénom qui est donné en initial, la date est là, puis là, finalement, ben, j'ai le nom de l'auteur au complet, puis la date est donnée après. Donc, au niveau de l'ordre, OK, oui, il y a des disparités, puis j'avoue qu'on peut s'y perdre, mais au niveau de comment le donner dans le corps d'un texte, eh bien, l'UQAM nous montre qu'il y aurait comme trois cas classiques. Soit que je le donne comme ça en parenthèse, le nom de l'auteur, la date et la page, et dans ma bibliographie, à la fin, eh bien, là, on retrouvera la référence complète. Ou encore, je peux la donner avec un comme ça entre crochets, puis je me renvoie à la bibliographie, ça va être la référence complète. Ou le cas classique comme on a ici, en exposant comme ça ici versus la référence en bas de page. Donc exactement comme ceci, puis avec le petit trait comme ça, avec la référence dans le bas de la page et non pas à toute fin, ou ça pourrait être à la toute fin aussi dans la bibliographie. Alors, c'est quand même, même s'il y a beaucoup de différences et qu'on peut s'y perdre, je trouve que l'UQAM nous a proposé une synthèse franchement magnifique autant du point de vue de comment faire pour la citation, comment le citer mot à mot, bon, tous les cas de figure, puis après comment donner nos références pour que notre lecteur puisse aller vérifier nos sources. Alors, j'espère avoir répondu à la question de la personne sur ma chaîne qui m'a demandé comment faire. J'ai essayé de vous donner des outils des outils formels pour vous appuyer sur quelque chose de solide. Alors voilà, je rappelle que vous pouvez m'écrire en tout temps à ma chaîne YouTube ou encore sur la chaîne, je veux dire à mon adresse courriel ou encore sur la chaîne. Alors je remercie aussi tout le monde qui s'abonne à ma chaîne. Merci beaucoup, je l'apprécie. Mais dans tous les cas, je souhaite à tous un franc succès.